Anne Romanoff sur Europe 1. Il paraît, Mela Bédia, que votre frère Ramzy voulait pas du tout que vous soyez humoriste. Pas du tout, il m'a fait la misère, il a arrêté de me parler pendant Il un an voulait et que vous demi. fassiez l'ENA. Ouais, non, il voulait Sciences que je Po. fasse une prépa HEC. C'était son grand truc à lui. Il s'est dit, on va tout miser sur la dernière. 11, tu comprends. Hein. Il dit, faut tout miser sur la Vous dernière. étiez doué pour les études. Ouais, j'avais des bonnes notes et tout ça. Et en fait, quand j'ai eu mon bac, à 16 ans, on sait pas vraiment quoi faire. Toujours maintenant, je sais pas quoi faire. Hein. Mais du coup, je me suis dit, non, je sais pas. Et j'étais à la Sorbonne, en licence d'anglais. Et je suis allée à la Sorbonne, j'ai vu comment c'était, ça m'a pas plu. Je vous dis la vérité. Et Diams m'a dit, viens faire l'habillage et le stylisme. Et j'ai dit, ouais, grave. Mais vous y connaissiez quelque chose en stylisme? Rien. J'avais des vêtements, c'était mon maximum de Par connaissances. exemple, elle avait un sweatshirt, c'est écrit quoi dessus? Givenchy Chips. Givenchy Chips. Chips. Ouais. J'ai lancé une petite campagne, j'ai 3 pulls, Balenciaga, Givenchy Chips et Burberry comme le beurre. J'espère qu'ils vont m'attaquer. J'attends que Balenciaga, ils m'ont appelé déjà, Ah oui, ils ont dit quoi? qu'ils allaient m'attaquer. Et donc, vous partez en tournée avec Diams. Ouais, je pars là, en tournée. Et là, elle vous dit, monte sur scène. Et elle me dit, c'était la première date, c'était à Angers, et après on a fait le printemps de Bourges, et elle m'a dit, au fait, tu vas aussi faire les premières parties. Voilà. Comment vous dire, j'ai beaucoup vomi sur cette tournée. Vous aviez jamais monté sur scène? donc J'étais au théâtre, à Bois-Colombes, dans le 92. Ouais. Bon, c'était... Non. C'était dans un cours de théâtre? quand Oui, même. je prenais des cours de théâtre parce que je pouvais aller fumer des cigarettes en cachette. Et tu faisais quoi en première partie? Des alors clopes. Non, je rigole. Non, je faisais de l'impro. Ouais. On n'avait rien écrit. Et comme il y avait eu un peu la polémique sur le voile, il n'y avait pas que des gens bienveillants. Du coup, je la charriais Partais sur le là-dessus. voile, ça détendait un peu la... Et là, quand vous sortez de scène, vous sentez comment? Je me dis, c'est bien, je crois que je veux faire ce métier. Ouais. Ça a l'air Et trop du bien. coup, votre frère, il paraît qu'il vous a mis des bâtons dans les roues? Oui, moi je me rappelle, j'ai une vraie anecdote, c'est-à-dire que je reviens sur Paris, il n'y a plus de Diams parce qu'elle est partie en Syrie. Et Vous la voyez toujours, Diams? tu vois ouais, elle paye ses impôts, tout ça. Elle me dit de dire ça en promo. Hein. Comme ça, tout le monde voit que, elle est voilée, mais elle contribue aux hôpitaux de Paris et aux autoroutes. Voilà. Mais non, on sait encore. Ça Donc y est, vous elle est rentrez- mère au foyer, elle est tranquille. Donc vous rentrez à Paris, là vous avez... Je rentre à Paris et je me dis, je vais faire comme Vous tout le avez monde. quoi, 17 ans? Ouais, 18 plus. Hein. Ouais, Parce qu'on est parti 2 ans. ouais. Et 18 ans, et je me dis, je vais faire comme tout le monde, comment faut faire. Et je vais au Paname. Et je Un me dis, je vais café-théâtre. jouer dans un café-théâtre et je vais jouer dans une cave pour apprendre, quoi. Ouais. Et je commence à jouer, je dis pas que je suis la sœur de Ramzy, j'essaie de me faire... Je dis que je suis la sœur de Zidane, mais ça marche pas. Mais c'était quoi, vous jouiez sous quel nom Mais alors, j'avais Mela, Mela. Melra, enfin ce que truc t'arrives à dire de la gorge, enfin tu vois ce qui sort. Appelez-moi Zoé, hein, si c'est plus simple, je vous dis la vérité. Ouais. Mais Mela, et du coup j'y allais 6 mois, et au bout de 6 mois, j'apprends qu'il y a Gad Elmaleh qui cherche une première partie, une meuf, il cherche une meuf, et je me dis, oh là là, trop bien. Et il entend, il y a 3 prénoms, il y avait Charlotte Gabri, je crois, moi et je sais plus qui. Et il appelle mon frère, et il dit, je peux avoir le numéro de ta sœur? Et il lui a dit, si tu la prends, je ne te parle plus. Non. Alors la trahison, je suis arrivé chez ma mère, je lui dis, il faut le déshériter lui. Même si c'est lui qui a gagné le plus d'argent, ça sert à rien. Mais il y a un vrai truc où il m'a fait la misère. Et après, il est venu vous voir. Ça a duré bien 2 ans. Hein. Il m'a fait la misère, il me parlait plus. Ouais. Et après, il est venu me voir sur scène, il a compris que c'était pas juste une lubie et que j'aimais vraiment ça. C'est vrai que t'avais un talent. Oh non, t'emballes pas. Non, mais il a vu que j'avais pas lâché l'affaire, en tout cas. Il ouais. pensait que j'allais faire les anges de la télé-réalité, quoi. Il pensait que je voulais être connu, alors que c'était pas ça. Moi, c'était juste d'aller jouer et de faire rire les gens qui me plaisaient. Et du coup, après, il s'est détendu, et voilà. Et maintenant, il vous aide? Oh, maintenant, il est fan de moi, il me saoule. La vérité. Ah, il me saoule. Je veux C'est-à-dire? qu'il se calme, d'ailleurs. S'il m'écoute. Non, mais maintenant, il est fier et ça fait plaisir, mais ça, on a mis le temps, hein. Et là, il y a ce spectacle et tous les gens qui vous ont vu sur scène disent que vous avez une énergie incroyable. Ah, énergie, c'est nul. Hein. Quand on dit à quelqu'un t'as une énergie, c'est que c'est nul. Hein. Qu'on se le dise. Non, je sais Et pas. qu'on Ouais. rigole beaucoup, surtout quand on Ah, voit bah alors votre ça, c'est. Ouais. Bah, l'énergie, je pense que c'est parce que je prends un peu d'en fait. Voilà, je rigole. Non, mais je sais pas. Ouais, ça me fait plaisir si les gens rigolent. C'est le but.